Ah merde, ça avait pas commencé. Lecture? Ah, vous savez lire? Regardez. La saison des semailles et des récoltes, chapitre 5. Le jeu de la vie. Et nous commençons par une citation de William Shakespeare. Je peux facilement enseigner à 20 ce qu'il serait bon de faire en tant que membre des 20. C'est de suivre mon propre enseignement. Avec cette confession de mon esprit, je vais maintenant vous apprendre comment se joue le jeu de la vie. La vie est un jeu et, comme tous les jeux, elle a ses objectifs et ses règles. Silence. Dans les petits jeux que les gens inventent comme le cricket, le tennis, le baseball, le football, etc., les règles peuvent changer de temps en temps. Une fois les changements approuvés, l'être humain doit apprendre les nouvelles règles et jouer le jeu dans le respect des règles acceptées. Je me disais bien qu'il était loin ce micro. J'espère que ça ira quand même pour le début de la vidéo. Sinon je la referai et puis c'est tout. Dans le jeu de la vie, les règles ne peuvent être ni modifiées ni enfreintes. Ce n'est que dans le cadre de ces règles universelles et perpétuellement fixées que le jeu de la vie peut être joué. Le jeu de la vie se joue sur le terrain de jeu de l'esprit. Lorsque nous jouons à un jeu, la première question que nous nous posons est: quel est le but et l'objectif? Et la seconde, quelles sont les règles de ce jeu? Notre but principal dans le jeu de la vie, c'est la conscience ascendante. Une prise de conscience de choses plus importantes. Et notre second but, c'est d'atteindre nos objectifs, de réaliser nos désirs. En ce qui concerne nos souhaits, les règles ne font qu'indiquer la voie à suivre pour les réaliser. Les souhaits eux-mêmes sont l'affaire de l'individu. Les règles auxquelles le jeu de la vie est soumis sont simples, mais une utilisation judicieuse exige une pratique tout au long de la vie. Voici l'une des règles. Car il est comme les pensées de son âme. Proverbe 23, 7. La pensée est normalement considérée comme une fonction totalement libre et sans entrave, sans aucune règle de restriction. Cependant, ce n'est pas vrai. La pensée se déplace à travers ses propres processus dans une zone limitée, avec des chemins et des modèles clairs. La pensée suit les indices que vous pouvez laisser dans vos conversations intérieures. Chacun de nous peut atteindre ses objectifs grâce à une utilisation judicieuse de l'esprit et du langage. La plupart d'entre nous ne sont pas du tout conscients de l'activité mentale qui se déroule en nous. Cependant, pour jouer le jeu de la vie avec succès, nous devons prendre conscience de chaque activité mentale, car cette activité, sous forme de conversations intérieures, est la cause des phénomènes extérieurs de notre vie, et ce, à l'échelle mondiale. En gros, si tu crois dans un monde où il y a la guerre en Ukraine, petite parenthèse pour ceux qui mettent de l'énergie là-dedans, eh ben c'est qu'à l'intérieur de toi, il y a des pensées qui font la guerre. À toi d'aller les régler. Moi, perso, il y a quelques personnes qui gravitent autour de moi qui sont susceptibles de m'en parler succinctement. Mais à part ça, il n'y a aucune guerre autour de moi. Les hommes
rendront compte de toute parole inutile qu'ils auront prononcée. En effet, d'après tes paroles, tu seras déclaré juste, et d'après tes paroles, tu seras condamné. Matthieu 12, 36-37. La loi de la parole ne peut être violée. Aucun de ses os ne sera brisé. Jean 19, 36. La loi du mot ne néglige jamais un mot intérieur et n'a pas la moindre tolérance pour notre ignorance de son pouvoir. Elle façonne la vie autour de nous de la même façon que nous façonnons par nos conversations intérieures la vie en nous. Cela nous révèle notre position sur le terrain de jeu, sur le terrain du jeu de la vie. Dans le jeu de la vie, il n'y a pas d'adversaire, il n'y a que le but. Il n'y a pas longtemps, j'ai eu une discussion avec un homme d'affaires prospère et sans but lucratif. Il m'a raconté une histoire sur lui-même qui m'a fait réfléchir. Il a déclaré : « Vous savez, Neville, j'ai appris à connaître les buts dans la vie à l'âge de 14 ans. Et c'était sur le terrain de jeu à l'école. J'étais bon sur la piste et j'ai passé une bonne journée. Mais il y avait une autre course à faire et j'étais en compétition féroce avec un autre garçon. J'étais déterminé à le battre. Je l'ai battu, c'est vrai. Mais pendant que je gardais les yeux sur lui, un troisième garçon, qui n'était pas du tout considéré comme un concurrent, est venu et a gagné la course. Cette expérience m'a appris une leçon que j'ai suivie toute ma vie. Lorsque les gens me demandent ce qu'est ma réussite, je dois dire que ma réussite, à mon avis, réside dans le fait que je n'ai jamais fait de faire de l'argent mon objectif. Mon objectif, c'est l'utilisation sage et productive de l'argent. Les conversations intérieures de cet homme sont basées sur la prémisse qu'il a déjà de l'argent. Sa question intérieure, continue, c'est de savoir comment utiliser l'argent correctement. Les conversations intérieures de l'homme qui lutte pour obtenir, entre guillemets, de l'argent ne font que renforcer son manque d'argent. Dans son ignorance du pouvoir de la parole, il met des obstacles à la réalisation de ses objectifs. Il a d'ailleurs un œil sur la compétition plutôt que sur le but réel. Pas par la faute des étoiles, cher Brutus, par notre propre faute, nous sommes des mauviettes. Jules César, première action, deuxième scène. Puisque le monde est créé par la parole de Dieu, nous, imitateurs de Dieu en tant qu'enfants bien-aimés, créons les faits et les circonstances de notre vie par nos paroles intérieures humaines et toutes puissantes. Sans pratique, même la connaissance la plus approfondie du jeu n'apporte pas les résultats escomptés. Celui qui sait comment faire le bien, c'est-à-dire qui connaît les règles, et qui ne le fait pas, est un pécheur. En d'autres termes, il manquera son objectif et ne l'atteindra pas. C'est ça pécher, c'est se fixer un objectif et ne pas l'atteindre. Quand j'étais petit, je voulais devenir archéologue. Bon, avant chercheur d'or, mais archéologue, c'était beaucoup plus poussé dans mon esprit déjà.
Et quand mes parents m'ont dit non, tu vas faire des études de merde, bah moi je me suis dit ah ouais, bah, je vais faire des études de merde. En gros, j'étais en train de pécher. Parce que peu importe ce que mes parents disaient, eh ben, si j'avais vraiment la conviction et, et le désir ardent de devenir archéologue, eh ben c'est ce qui se serait passé. Peu importe ce que les gens auraient dit autour de moi. Mais, mais bon, on est venu jouer à des trucs. Et puis j'avais d'autres choses à apporter que de faire de l'archéologie. Donc voilà. Dans la parabole des livres confiés, la condamnation par le maître de son serviteur qui a négligé d'utiliser son don est claire et sans équivoque. Et si nous découvrons une des règles du jeu de la vie, nous risquons l'échec si nous l'ignorons. Le livre ou le talent de ne pas l'utiliser. Alors c'est marqué la livre ou le talent de ne pas l'utiliser. Mais je pense que c'est une erreur, une faute de frappe, quelque chose dans le genre, et je ne sais pas trop par quoi le remplacer. Comme un membre non entraîné mène au sommeil et finalement à l'atrophie. Nous devons être des acteurs de la parole et non pas seulement des auditeurs. Comme la pensée suit les traces de nos conversations intérieures, nous n'entrons pas seulement sur le terrain de jeu de la vie en observant nos conversations intérieures, mais nous pouvons également déterminer où nous allons en contrôlant et en guidant nos conversations intérieures. Que penseriez-vous? Que diriez-vous? Et que feriez-vous si vous étiez déjà celui que vous voulez être? Commencez à penser, à parler et à agir intérieurement en fonction de cela. On vous dit qu'il y a un Dieu dans le ciel qui peut révéler des choses cachées. Et vous devez toujours vous rappeler que le ciel est en vous. Et pour que vous sachiez parfaitement qui est Dieu, où il est et quels sont ses secrets, Daniel poursuit. Ainsi en fut-il de votre rêve et de vos visions pendant que vous dormiez. Il révèle les pistes qui vous entourent et indique la direction que vous prenez. C'est ce qu'une femme a fait pour inverser les pistes auxquelles elle était malheureusement attachée dans la direction qu'elle voulait prendre. Elle avait été séparée pendant 2 ans des 3 personnes qu'elle aimait le plus. Elle s'est disputée avec sa belle-fille, qui l'a expulsée de la maison. Pendant ces 2 années, elle n'a pas vu son fils, sa belle-fille et son petit-fils, et n'a pas eu de nouvelles d'eux. Bien qu'elle ait envoyé de nombreux cadeaux à son petit-fils pendant cette période. Chaque fois qu'elle pensait à sa famille, ce qui arrivait tous les jours, elle avait une conversation mentale avec sa belle-fille, lui reprochant des querelles et l'accusant de son comportement égoïste. Après avoir écouté un soir l'une de mes conférences, il s'agissait de cette conférence sur le jeu de la vie et de la façon dont on y joue, elle a soudain réalisé qu'elle était la cause du long silence, et qu'elle, et elle seule, devait faire quelque chose pour y remédier. Réalisant que son but était de poursuivre la relation amoureuse précédente, elle a complètement changé son discours sur sa mission. Ce soir-là, elle a construit dans son imagination 2 lettres d'amour qui lui ont été écrites, l'une par sa belle-fille et l'autre par son petit-fils. Dans son imagination, elle a lu les lettres encore et encore,
jusqu'à ce qu'elle s'endorme dans la joie d'avoir reçu les lettres. Une joie intense. Le matin du 9e jour, elle a reçu une enveloppe contenant 2 lettres, l'une de sa belle-fille et l'autre de son petit-fils. Il s'agissait de lettres d'amour, l'invitant à venir les voir, presque identiques aux lettres qu'elle avait mentalement construites. En utilisant consciemment et avec amour son imagination, elle a inversé les pistes dans la direction où elle voulait aller, vers une heureuse réunion de famille. Un changement de posture est un changement de position sur le terrain de jeu de la vie. Le jeu de la vie ne se joue pas à l'extérieur, dans ce que l'on appelle l'espace et le temps. Les véritables mouvements du jeu de la vie se produisent à l'intérieur, sur le terrain de jeu de l'esprit. Perds ton âme pour retrouver ton âme. À cette fin, apporte ton esprit séparé. Laurence Hussman. Laurence Hussman, pour ceux qui préfèrent. Et on s'arrêtera là, parce que moi j'ai un gâteau qui est en train de cuire. Bisous!